Bonjour à tous et à toutes. Et bien cette semaine, Bezat Hashem, nous allons lire la paracha de Toledot. Et ce n'est pas un hasard si notre communauté ici à Tel Aviv s'appelle la communauté de Toldot Yitzhak, puisque en effet c'est en souvenir de Yitzhak Avinu, mais également en souvenir de Monsieur Yitzhak Ben Messaouda. Alors, je voudrais très rapidement poser 4 questions sur la paracha. La première sur Yaakov Avinu, 3 questions sur Yaakov, 2 questions sur Yitzhak Avinu, une question sur Rivka Imenu et encore une question sur Hachem. Et à toutes ces questions, il bien amener une seule réponse qui, Bezat Hachem, répondra à toutes ces questions. Alors, les 3 premières questions sur Yaakov Avinu, a priori, nous savons que Yaakov détient le titre de Emet. Titen Emet le Yaakov Chesed Avraham. Il incarne la vérité par excellence. Mais a priori, lorsqu'on lit notre paracha ainsi que la paracha de la semaine prochaine, eh bien on a l'impression que Yaakov est l'antithèse de la vérité, Chas v'Shalom. Pourquoi ? Eh bien la première fois, c'est avec l'épisode entre Yaakov et Esav au sujet du droit d'aînesse. Yaakov qui va faire comme un chantage à Esav pour lui soutirer le droit d'aînesse et lui offrir en contrepartie, lui vendre en quelque sorte en contrepartie le plat de lentilles. La deuxième fois, eh bien, avec la bénédiction, bien sûr que Yaakov va usurper à son père, qu'il va usurper à Esav en trompant en quelque sorte son père. Et la troisième fois, eh bien, avec l'histoire de Lavan, lorsqu'il va fuir de chez Lavan sans l'avertir. Donc au niveau de Yaakov, a priori, pourquoi les Chachamim intitulent Yaakov le patriarche, l'emblème de la vérité, alors que dans le texte on a l'impression qu'il agit autrement. Deuxième question par rapport à Yitzhak Avinu, mais là aussi c'est une question qui se divise en deux temps. La première, pourquoi Yitzhak Avinu est-il tellement attiré par Esav ? C'est écrit au début de la paracha, Vayayav Yitzhak et Esav kitsaïd befiv. Yitzhak aime Esav car c'est un chasseur de gibier. Verivka ohevet et Yaakov. Qu'est-ce que Yitzhak a trouvé chez Esav qui n'existe pas chez Yaakov ? Pourquoi est-il tellement attiré par la personnalité de Esav ? Deuxième question par rapport à Yitzhak Avinu, eh bien, pourquoi lorsque il donne la bénédiction à son fils Yaakov en croyant que c'est Esav, pourquoi il lui donne la bénédiction de la matérialité et non pas la bénédiction qui figure à la fin de la paracha de Toldot, Veiten lecha et birkat Avraham, que Dieu te donne la bénédiction de mon père Avraham, qui représente au final la bénédiction de la continuité de Yitzhak Avinu, de Avraham et de Yitzhak. Pourquoi Yitzhak cache-t-il cette bénédiction, le patrimoine d'Avraham, il le cache pour après les bénédictions, pour la fin de la paracha, et au moment où il croit bénir Esav, eh bien, et au final il bénit Yaakov, il ne donne que la bénédiction de la matérialité. Pourquoi Yitzhak Avinu fait-il en fait cette distinction entre la bénédiction de la matérialité et la bénédiction de la continuité d'Avraham qu'il va transmettre au final à Yaakov. Une question sur Rivka. Pourquoi Rivka, au début de la paracha, lorsqu'elle sent dans son ventre qu'elle porte en fait un bébé, elle ne le sait pas encore, elle ne sait pas qu'elle a 2 jumeaux, mais au début, quand elle porte en fait ce bébé, eh bien, elle a l'impression que ce bébé a un dédoublement de personnalité. Et elle va aller poser la question à Hachem, va teler hidrosh et Hachem, et là Kadosh Baruch Hu lui dit, Shene goim bevitner, ou shne leumim mimeaich hiparedu, ou leom mileom yeematz, verav yavod tsaïr. Et l'aîné sera au service du cadet. Pourquoi Rivka cache-t-elle cette information tellement importante de son mari Yitzhak ? Et dernière question, une question sur Hachem si on peut se permettre. Pourquoi le Midrash nous dit-il que la raison pour laquelle Yitzhak Avinu devient aveugle quelques temps avant de donner la bénédiction à son fils Yaakov et à Esav, eh bien Kadosh Baruch Hu retire la vue à Yitzhak Avinu. Et vient le Midrash nous dire, vous savez pourquoi Kadosh Baruch Hu retire la vue à Yitzhak ? Pour que Yaakov puisse venir usurper la bénédiction de son père.
Alors, que se passe-t-il? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, a priori, manigance-t-il quelque chose contre Yitzhak avec, bien sûr, l'association de Rivka? Donc Rivka, Yaakov et Akadosh Baruch Hu qui manigancent, entre guillemets, un complot contre Yitzhak pour ne pas lui dévoiler que Yaakov, que Esav, en fait, c'est Yaakov. Esav auquel Yitzhak pense, ce n'est pas Esav, et bien c'est Yaakov. Pourquoi faire tellement de manigance pour éviter de le dévoiler à Yitzhak, alors qu'Akadosh Baruch Hu aurait pu, en quelque sorte, carrément changer dans le cœur de Yitzhak l'attirance naturelle qu'il avait vis-à-vis de Esav, sans pour autant faire tout ce problème. Donc il y a bien ici un programme prémédité de la part d'Hachem auquel Rivka va être complice et auquel Yaakov va venir se joindre au moment où il va devoir prendre des brachot. Et notre question en général est bien quel est en fait le programme divin d'Akadosh Baruch Hu à travers tout ce processus. Eh bien en un mot, Akadosh Baruch Hu veut faire hériter à Yaakov Avinu, qui est un homme pur, qui est un homme intègre, comme nous le dit la paracha au début de notre paracha, Yaakov et Esav, Ish Sadeh, Ish Yodea Tzaïd, Ish Sadeh, et Yaakov, Ish Tam, Yoshev Ohalim. Esav, lui, est un chasseur de gibier, tandis que Yaakov, lui, est un homme intègre, un homme innocent. Alors, en quelque sorte, eh bien, Akadosh Baruch Hu veut transmettre à Yaakov Avinu, qui incarne l'innocence par excellence, qui incarne en fait la vérité, la pureté. Yaakov Avinu est l'équilibre entre les deux patriarches, entre la bonté sans limite de Abraham et la rigueur sans limite de Yitzhak Avinu. Yaakov est celui qui va venir faire l'équilibre entre les deux grâce à son innocence, grâce à sa vertu de vérité qu'il incarne. Et donc c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu va tenter de transmettre à Yaakov, qui est le frère jumeau de Esav, cette mida, cette vertu, un tout petit peu de ruse. Il faut que Yaakov, parce qu'il est innocent, parce qu'il est vrai, il faut qu'il acquiert un tout petit peu de ruse de son frère jumeau Esav. Pourquoi? Pourquoi acquérir cette ruse? Eh bien pour pouvoir transmettre cette ruse aux générations à venir. Car le peuple d'Israël va devoir entrer en Israël, il va devoir se battre contre les 7 peuples, et plus tard, il va venir s'installer en Israël, et il va devoir bien évidemment conquérir cette terre et il va devoir faire face à des ennemis de toutes parts. Alors, pour pouvoir faire face à des ennemis de toutes parts, eh bien il faut user d'un tout petit peu de ruse, 1/60 de ruse. Autrement, si on n'est que innocent et que vrai, eh bien, il sera impossible de pouvoir diriger un État, de pouvoir diriger une royauté à l'époque de la royauté de David, ou bien même à notre époque. Et donc c'est pour cette raison qu'Akadosh Baruch Hu va laisser faire Yitzhak d'un côté. Il ne va pas essayer de lui changer l'attirance naturelle qu'il a vers Esav, il va le laisser dans son approche, et il va pousser Yaakov par l'intermédiaire de Rivka, qui elle a reçu l'information directe d'Akadosh Baruch Hu comme quoi l'aîné sera au service du cadet. Donc il va pousser Yaakov par l'intermédiaire de sa mère à devoir se confronter à une situation complexe, mais qui va d'un côté complexe, mais qui va d'un autre côté lui permettre d'acquérir ce 1/60 de ruse. Et donc c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu va retirer d'abord la vue de Yitzhak Avinu pour pouvoir permettre à Yaakov de se confronter à cette difficulté et encore une fois acquérir ce 1/60 de ruse qui est vital pour les générations à venir. C'est également pour cette raison que Yitzhak Avinu eh bien, ne va pas donner au moment où il va voir que Esav se présente à lui, il va faire la remarque à Kol Yaakov Vayadai Mede Esav. Il va demander à Yaakov, en pensant que c'est Esav, de se rapprocher de lui pour le palper, parce qu'il se dit c'est pas possible. J'entends la voix de Yaakov, et bien sûr si on rajoute tous les midrashim qui disent qu'au moment où Yaakov est entré dans la salle, eh bien Yitzhak Avinu a senti l'odeur du Gan Eden et il a entendu à travers les paroles de son fils Yaakov
que Yaakov emploie le nom d'Hachem, il implore le nom de Dieu, c'est Dieu qui a raccourci mon chemin. Alors Yitzhak se trouve en quelque sorte dans un doute, parce qu'il se dit c'est pas possible, j'ai l'impression que c'est Yaakov qui est en face de moi, il faut que je le touche pour m'assurer que c'est bien Esav et non pas Yaakov. Mais même une fois qu'il l'a touché, Yitzhak Avinu a un doute. Et donc c'est pour cette raison qu'il va en quelque sorte se retenir de donner la bénédiction de la continuité, la bénédiction de la relève. Il va garder cette bénédiction pour lui jusqu'à la fin de la paracha, au moment où Yaakov devra quitter la maison de ses parents pour aller se diriger vers Haran, vers son oncle Lavan, et il va donner à la place de cette bénédiction, la bénédiction de la matérialité. Car Yitzhak Avinu est dans le doute et il se dit apparemment, eh bien, si je ne vois pas, et si il y a quelque chose, il y a plusieurs signes qui me montrent comme quoi c'est Yaakov, peut-être que ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi, eh bien, c'est que je donne la bénédiction de la matérialité à Yaakov Avinu. Pourquoi, je ne le comprends pas encore, mais peut-être que c'est cela qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi. Et c'est pour cela que Yitzhak Avinu va donner la bracha V'yiten lecha Elokim mital hashamayim u'mishmanei haaretz v'rov dagal v'tirosh ya'avducha amim yishtachavu lecha leumim ve'gevir le'achicha v'yishtachavu lecha bnei imecha. Cette bénédiction pour les générations à venir. Et donc maintenant, eh bien, on comprend mieux pourquoi Yaakov, d'abord qui incarne la vérité, va devoir se confronter d'abord au droit d'aînesse parce que sa mère le pousse à essayer de récupérer le droit d'aînesse de Esav de façon rusée, bien sûr, parce qu'il faut qu'il se confronte pour pouvoir acquérir la ruse, eh bien il faut qu'il se confronte à des réalités dures. C'est la raison également pour laquelle sa maman Rivka va pousser Yaakov Avinu à aller usurper la bénédiction de son frère Esav de la main de son père, et c'est également la raison pour laquelle par la suite Yaakov Avinu va devoir quitter la maison de Lavan sans l'avertir, car là aussi avec les autres nations, pas seulement avec son frère mais avec la nation de Lavan, eh bien il va devoir user de ruse. Et maintenant on comprend mieux également pourquoi par rapport à Yitzhak Avinu, lui pensait, il a bien compris depuis le départ qu'il faut, pour une nation qui doit devenir une nation, eh bien il lui faut cette mida de ruse. Il faut qu'il soit capable de ruser pour pouvoir faire face à ses ennemis. Mais au début, Yitzhak Avinu pensait que Esav, qui est son fils aîné, qui sort de la même matrice, de la même maman, donc avec son frère Yaakov, mais c'est tout à fait différent que de Yitzhak et de Ishmaël. Donc Yitzhak, lui, qui tous les deux sont nés de deux mères différentes. Donc Yitzhak pensait qu'il fallait transmettre au début, il pensait qu'il fallait transmettre ce patrimoine à Esav parce qu'il a ce côté matériel. Mais au final, lorsqu'il comprend qu'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, eh bien, il garde cette bénédiction et il va donner la bénédiction de la matérialité à Yaakov dans le doute. Et c'est pour cela que Yitzhak, uniquement à la fin, lorsqu'il va comprendre, quand Esav va se présenter à lui, il va comprendre que Yaakov, en quelque sorte, est venu prendre la bénédiction de son frère par ruse, eh bien, il comprend que c'était la volonté d'Hachem. Et c'est pour cela qu'au final, il va donner la véritable bénédiction de la relève à son fils Yaakov, juste avant qu'il ne quitte la maison de ses parents et qu'il se dirige vers Haran. Et maintenant, par rapport à Hachem, eh bien, on comprend mieux pourquoi il a retiré la vue à Yitzhak quelque temps avant que Yitzhak ne bénisse Yaakov, pour que Yaakov puisse venir se confronter à la réalité et acquérir cette mida de ruse qui va être un patrimoine spirituel pour les générations à venir, pour pouvoir se comporter comme une nation digne de ce nom. Eh bien, Be'ezrat Hashem, on espère que cette semaine, nous pourrons continuer la marche et cette attitude que Yitzhak Avinu a empruntée en transmettant aux générations à venir cette capacité de pouvoir être en fait une nation à part entière et de pouvoir retentir, que notre nom retentisse dans le monde et qu'il éclaire toutes les nations, que nous soyons un exemple
Bezrat Hashem pour les nations. Merci à tous et à très bientôt. Shabbat Shalom au revoir.